On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu ce cri du cœur. On veut qu'on nous laisse travailler. Adrien Marie, agriculteur céréalier en Eure-et-Loire. C'est un cri du cœur en fait. Quand vous venez ici, c'est peut-être le cri de la désespérance, si je puis dire. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on produit des choses qui nous coûtent très très cher à produire parce qu'on a des normes qui sont très restrictives. Et malheureusement, comme on est sur un marché commun, les prix de vente en fait sont pas du tout à la hauteur de nos coûts de revient, quoi. Donc, on est déficitaire. Là, ça va faire 3 années d'affilée, quoi. Donc. Ça devient compliqué. David Mulot, vous étiez très ému tout à l'heure. Oui, pardon, David, non, c'est Yannick Baudin. Vous étiez très, très ému tout à l'heure quand les gens sont venus vers vous pour vous soutenir. Oui, ça fait toujours plaisir parce que on a besoin de soutien, parce qu'on traverse des moments qui vont devenir compliqués. Car je tiens à dire que la situation va s'aggraver dans les 1 an et demi, 2 ans. Parce que l'impact du Mercosur serait catastrophique à moyen et long terme, et que c'est quand on a encore un peu les moyens financiers qu'on doit se battre, et c'est là aujourd'hui qu'on est là pour cela. Et pour vous, David Mulot, vous êtes éleveur ovin. Alors, vous avez déjà eu un traité de libre-échange qui vous a impacté, c'est celui avec la Nouvelle-Zélande, qui est le premier producteur mondial d'agneaux et de moutons. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut encore changer d'ici lundi? Parce que c'est lundi à Asunción, au Paraguay. Oui, ça avait déjà commencé avec le Commonwealth, avec donc, tout le mouton anglais qui avait débarqué en France, qui avait fait chuter... le prix du mouton. Mais ça, c'est vieux. C'était en 73. Oui. Il y a eu une vague de suicides à l'époque en mouton. Là, ça continue avec la Nouvelle-Zélande, mais c'est pas forcément ce qui fait, ce qui impacte le prix comme en céréales. En mouton, on a des prix corrects en ce moment. D'ailleurs, on se demande jusqu'où. Ça peut monter par rapport au pouvoir d'achat des Français, parce que clairement, à un moment donné, il faut être réaliste. Faut être réaliste, quoi. Ouais. Faut trouver un équilibre. C'est ça que manger de la viande, c'est devenu un luxe. Ouais. Il y a même des supermarchés qui en font, qui l'annoncent dans leur pub que c'est un luxe aujourd'hui. Mais nous, on a envie de nourrir tout le monde. On n'a pas envie d'être dans un musée, nourrir quelques pourcentages des Français et parce qu'on est fiers, de ce qu'on fait, et puis on a envie de. Éric Revel, vous qui êtes en plus docteur en économie. Oui, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. On parle du prix du marché, etc. Mais je vais vous dire, moi, le sentiment que j'ai, évidemment, je soutiens, je le dis sur les plateaux où je suis, le mouvement des agriculteurs. Il y a même pas un sujet, mais je crois que, en fait, c'est l'accumulation de plein de choses qui est aujourd'hui. Le réceptacle de cette colère. Pendant des semaines, des mois, des années, on a baladé les agriculteurs en France. On les a baladés. Je reviendrai tout à l'heure sur le traité du Mercosur, comme sur celui du CETA. Mais en fait, il y a l'accumulation de plein de choses. Donc cette colère, on la comprend. C'est quoi? C'est, vous l'avez dit, l'empilement des normes, des règlements. C'est les difficultés avec la dermatose en ce moment. C'est la difficulté de vivre décemment de son travail. C'est un tout. C'est global. Et je pense que ce à quoi on a assisté hier soir, c'est-à-dire la montée des tracteurs, notamment de la coordination rurale, mais j'ai vu aussi des bonnets rouges de la Confédération paysanne, j'en ai vu aussi, sur des points de départ, oui, j'en ai vu. En fait, c'est un ras-le-bol du monde agricole. En revanche, j'ai pas vu de gens de la FNSEA, mais historiquement, la FNSEA,
quel que soit le pouvoir, c'est la courroie de transmission entre le pouvoir et un certain nombre minoritaire d'agriculteurs qui, dans les traités de libre-échange, trouvent des sorties intéressantes. Donc, en fait, c'est une colère globale. mais bien sûr, c'est une colère globale. Je dirais un mot tout à l'heure, si vous le permettez, sur le Mercosur et le CETA, on va en parler. parce que c'est pas si simple que ça. Parce que c'est pas si simple. Je veux juste intervenir. Je suis désolé, mais moi je parle de cogestion. Pour mon département, ça fait dans la Manche. Dans la Manche, une Manche. On se bat à 240 agriculteurs depuis lundi. On a mené des actions folles. On nettoie actuellement derrière tous les 40 agriculteurs qui sont en train de nettoyer dans le Sud-Manche. Et aujourd'hui, la FNSEA a été à la préfecture, a juste mis une botte de paille. Ils sont reçus aussitôt. Nous, ça fait 4 jours qu'on se bat. On a été au point d'aller reculer des remorques de terre dans un hôtel à Avranches. Il y avait 96 CRS et on a béné, on les a enfermés. Et on aurait pu monter sur la 4 voies parce qu'on avait interdiction d'y aller. On ne l'a pas fait. Mais je veux dire, c'est une folie, la communication qu'il faut qu'on amène pour pouvoir échanger et parler. Et heureusement que Sud Radio, Europe 1, CNews sont là, mais on serait muet. Et on le voit aujourd'hui, je veux juste dire, il a fallu négocier pour sortir 12 personnes pour aller à l'Assemblée. J'avais le bonnet jaune, je tenais à mes valeurs, d'accord ? Juste avant, dans la Manche, j'ai appelé tous les syndicats à s'unir. Tout le monde a dit non. Ouais. D'accord ? C'était pitoyable. Juste une dernière chose. On doit faire une pub là. Alors... Oh là là ! Laissez-moi quelques instants, je vais finir. Très court. Allez-y. Non, pour vous dire quand même que j'ai perdu le fil, donc on vous ferait une pub. Voilà. Allez, c'est un bon teasing. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Faut que j'en laisse pour tout à l'heure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une table extrêmement fournie ce soir. Autour de cette table, Éric Revel, Joseph Touvenel, avec trois de nos agriculteurs, je dis les nôtres, parce que c'est Thierry, Philippe et... Non, je vais y arriver, oui. On est allé, d'habitude, c'est eux qui font les récoltes. Là, on est allé les récolter. On les va là. Voilà, vous êtes nos agriculteurs, exactement. Yannick Baudin est avec nous, petit céréalier et restaurateur au Mont-Saint-Michel. David Mulot, agriculteur, éleveur ovin en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire aussi encore, un céréalier, agriculteur. Adrien, Marie et vous, 0826 300 300. Et je sais que Joseph Touvenel voulait dire quelque chose. Il y a 3 choses qui me frappent. La première, c'est le mensonge et le mépris des politiques, mais pas depuis 6 mois, depuis des années. 91, le début de négociation du Mercosur. C'est le Premier ministre Attal qui monte sur une botte de paille quasiment pour faire des promesses qu'il ne tient absolument pas. Et il a un groupe parlementaire là. Est-ce qu'il se bat avec son groupe pour tenir les promesses qu'il a faites ? Rien. Mais c'est lui et c'est les autres. La deuxième chose, c'est quand on parle de souveraineté. La bouffe, si on n'en a pas, on meurt. Si on n'a pas compris ça, ça veut dire qu'un pays qui veut rester autonome, qui veut assurer sa liberté, doit dans la durée maintenir la possibilité de l'autonomie alimentaire. C'est essentiel, c'est basique. Et la troisième chose, on ne parle jamais des petites mains de l'autre bout de la planète s'il y a le Mercosur. Mais c'est quoi les conditions sociales de ceux qui travaillent dans les grandes exploitations d'Amérique du Sud ? C'est rien, ça ne gêne personne. Déjà, ça ne gêne pas nos agriculteurs qui peinent à se payer. Je veux dire une chose, j'ai regardé le prix du SMIC brésilien en préparant l'émission. Le SMIC brésilien, c'est 220 € par mois à peu près. Donc inutile de dire qu'en coût de salarial, c'est très bas. Hein. Allez, bougez pas. 0826 300 300, parce qu'on a plein de gens au standard. Et c'est David qui nous appelle de Saint-Gaudens. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir à vos invités, M. Touvenel, Revel. Et nos agriculteurs. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est Revel. Bonsoir M. Revel. On vous écoute David. Dis donc, vous appelez monsieur, c'est bien. Vous en avez du bol. Allez-y David, on vous écoute parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler. Je rapidement. Donc moi je suis du même avis que Philippe. À mon avis, pour le Mercosur, c'est mort. Mais bon, c'est mort depuis le début. Bon, Mélanie a fait un peu de cinéma pour faire espérer, mais elle a eu ce qu'elle voulait, donc c'est réglé. Mais maintenant, moi j'en ai... Alors M. Touvenel a poussé un coup de gueule sur 3 points, moi j'en ai 2. Le premier, c'est les politiques, effectivement, qui enfument tout le monde. Notamment ceux qui continuent à dire qu'ils vont s'opposer au Mercosur et qu'ils vont changer les choses de l'intérieur. C'est totalement... Alors que ça fait des mois qu'ils auraient pu le faire. Oui, ça fait des mois, ça fait même des longtemps. Et d'ailleurs, c'est une question de souveraineté et peut-être retrouver sa vraie souveraineté. Et la deuxième, pour revenir à ce que disait M. Touvenel sur la souveraineté alimentaire,
Mais il y a une solution, hein, c'est l'exception agricole. On a été capable de faire l'exception culturelle pour financer des nanars aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait faire l'exception agricole pour financer notre agriculture. David, j'explique. L'exception culturelle avait été négociée lors des accords de Blair House en 1993 entre l'Europe et les États-Unis, où on avait sacrifié une partie de l'agriculture pour pouvoir continuer à subventionner le cinéma que vous appelez les nanars. Voilà. C'est pour refaire un contexte historique aux auditeurs. Et donc on n'a plus qu'à faire l'inverse, on est d'accord? Je veux juste ramener un chiffre. Sacrifions les tuches pour sauver notre agriculture. Bougez pas David. Juste un chiffre. Yannick. 5% des produits alimentaires qui sont dans l'OMC font le prix de nos produits agricoles chez nous. Seulement 5%. D'accord? Et c'est ça qui déconnecte tout. Allez, Paul est avec nous, 0826 300 300 de Razimet. Bonsoir, Bonsoir Paul. Bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, je m'excuse, j'arrête, voilà, parce que je roulais. Et voilà, donc bonjour à mes collègues. Ouais, ils vous entendent. Bonjour. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'agriculture est face à un défi énorme, c'est la pyramide des âges. On est tous âgés, moi j'ai 62 ans, et tous les jeunes qui s'installent aujourd'hui, on a vu dans la manif énormément de jeunes. Moi je suis à Lot-et-Garonne, la coordination rurale du Lot-et-Garonne, c'est plus de jeunes que d'anciens. Mais enfin aujourd'hui, installer des jeunes pour reprendre nos exploitations, ça va être mission impossible. Donc on va se mettre en péril, on va produire de moins en moins, on va devoir importer des produits bas de gamme bourrés de molécules interdites en France. Donc ces molécules, si elles sont interdites en France, c'est parce que c'est un problème de santé publique. Et par contre, on va importer des produits qui en sont bourrés. À un moment donné, il faut mettre le gouvernement et l'Europe face à ces incohérences. Et il faut donner des armes. Aujourd'hui, il faudrait faire des prêts à taux zéro. Il faut renvoyer de la trésorerie sur les exploitations. Moi, je suis privilégié, j'ai 62 ans, on est en fin de course, on fait des fraises, ça se vend pas trop mal. On fait des canards, ça se vend pas trop mal. Mais j'ai des collègues avec les céréales, ils font des revenus négatifs. Avec les pommes de terre, ils font des revenus négatifs. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient de la trésorerie, sinon on va aller vers des drames. J'ai un collègue qui s'est mis un coup de fusil il y a 15 jours, moi. Prêter de l'argent pour qu'on puisse pas le rembourser demain, ça sert à rien du tout. Les prêts à taux zéro, ça ne sert à rien du tout. Oui, on est mieux pendant un an, mais derrière, faut rembourser. Et alors là, c'est encore pire. C'est comme, cette année, vous paierez pas la MSA, vous paierez tout l'année prochaine. Ça, c'est une escroquerie totale. Il y a énormément d'entreprises qui sont aujourd'hui en faillite à cause de ça. En fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est au niveau des frontières, on fasse un vrai boulot de sélection, quoi. Qu'on taxe les importations et au moins des produits qu'on produit chez nous, quoi. Le vrai risque aujourd'hui, pour moi, c'est qu'il n'y ait plus de jeunes à pouvoir s'installer, et que ça devienne de plus en plus des grosses fermes, et que des groupes industriels ou des groupes de commerce comme Leclerc ou autres s'accaparent tout, et que finalement ça fasse un jeu de fausse pénurie, et que derrière ça sera une spéculation alimentaire où tous les consommateurs seront perdants. Mais je veux juste dire un petit mot, c'est derrière tout cela, comment dire, si nous continuons à acheter à l'extérieur de l'Europe et à l'extérieur de la France, n'oubliez pas que c'est nos achats qui font notre service de santé et nos retraites, etc. Bien sûr. Et ça, c'est important que le consommateur soit conscient de ça, parce que on est dans l'ubérisation quand on est toujours dans le moins cher du moins cher. Et d'aller chercher au Brésil et de dire, de dire avec Madame van der Leyen que c'est pour décarboner. Vous savez, on est dans la même bulle au niveau de l'oxygène, et ce qu'on va pas produire en carbone, ça sera le carbone qui sera produit au Brésil. C'est ça. Alors, arrêtons ces faux semblants. Philippe est avec nous de Tarascon-sur-Ariège. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Et bonsoir. Et bonsoir. Oui, voilà. Bon, je vous écoute là, mais apparemment tout est dit, quoi. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur attendez, je vais enlever peut-être le... Le quoi? Ouais, là, ça va mieux. Ça faisait mal, hein. Allez-y, Philippe, on vous écoute. Oui, bon, tout est dit, hein. Le Mercosur, c'est râpé. Bon, moi, je suis un patriote, je suis un souverainiste. Il n'y a que le Frexit pour nous sortir. Il nous faut la souveraineté et voilà, et l'Europe des nations, et à nouveau mettre des frontières pour pouvoir avoir notre souveraineté dans tous les cas, quoi. Voilà, et surtout dans l'agriculture, l'élevage, tout ça. Voilà, mais
C'est trop tard, les politiques, c'est des menteurs. Macron, c'est un menteur, son équipe, c'est un menteur. Alors, ils sont tous... Philippe, moi j'ai envie de vous demander à tous là autour de cette table, ok, une fois que le Mercosur est signé, on fait quoi? Mais le Mercosur... Non mais on fait quoi? C'est quoi la suite? Non, il n'est pas signé le Mercosur pour l'instant. C'est lundi théoriquement. Eh ben, si on le signe, d'accord, s'il est signé, eh ben évidemment, il faut renverser la table. Il faut sortir de l'Europe et mieux renégocier, mieux reconstruire notre Europe. Notre Europe, elle est foutue aujourd'hui. Donc, on sort de cette putain d'Europe aujourd'hui qui est faite que pour les financiers, qui est pas faite pour les consommateurs, qui est pas faite pour les agriculteurs, qui est pas faite pour vous tous, hein, et on la reconstruit parce qu'on en a besoin. Moi, je suis pour cette Europe, et une Europe qui a été faite par De Gaulle à l'origine et par tous ces Avec la préférence communautaire et tutti quanti. On a le droit aux échanges. Oui, on peut avec pas la s'interdire aux préférence échanges. communautaire, Le par Mercosur n'est peut-être pas tout mauvais. Hein. Il faut arrêter faut pas être hypocrite non plus. Mais il y a un moment, c'est les fondamentaux même de l'Europe qu'il faut revoir. Et je suis sûr que beaucoup aujourd'hui de Français veulent absolument ça. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Le problème, c'est... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.